L'association Carrefour d'initiatives de communication, d'information et de documentation est un réseau qui a débuté en octobre 2005 par 8 associations et qui regroupe à cette date du mois de juillet 2008 plus de 80 associations. Grâce au projet financé par NED, le réseau ne cesse de s'élargir. Il recouvre actuellement les régions suivantes: Fès Boulmen, Meknes, Tafilelt, Taza, Hossima, Taounet, Tanger, Tétouan, région orientale. Le projet avait comme objectif renforcer les capacités des ONG, promouvoir la culture des droits de l'homme et inciter au développement de la démocratie dans le pays. Le programme du projet visait la réalisation d'un site web et la réalisation de sessions de formation en profit des membres des associations. Pour consolider la relation entre les membres du réseau, une formation sur la communication s'imposait. Les bénéficiaires ont travaillé sur la communication interne et externe. L'animateur a mis le point sur la communication externe qui ne peut se passer de la communication interne. Les bénéficiaires ont retenu que les relations publiques et la publicité sont les éléments les plus importants dans la communication externe et se concrétisent à travers plusieurs médias. L'animateur a limité les principaux objectifs de la communication des associations en 3 mots: reconnaissance, dynamique et influence. La communication associative a permis au réseau CICID d'exercer une influence sur les autres groupes pour les inciter à nouer des liaisons positives en participant à nos activités et à adhérer au réseau. Les ateliers ont travaillé sur la stratégie de la communication annuelle des associations. La deuxième session de formation avait comme thème la recherche de financement. Les bénéficiaires ont retenu que la recherche de financement va de soi avec la stratégie de l'association, une stratégie bien définie. Le corps de la formation a été traité durant les ateliers qui ont suivi l'exposé. Comment faire une recherche de financement? Les techniques de financement ont été développées durant la formation, à savoir le sponsoring, le mécénat, le partenariat, le parrainage et les générosités publiques et privées. L'animateur a souligné l'orientation de certaines institutions de production qui ont créé des fondations pour financer des projets sociaux. Pour les sources de financement internationaux, elles restent nombreuses. L'animateur a présenté des exemples tels que NED, l'Union européenne, Novib, UCED, ACDI, sans oublier les institutions liées aux Nations Unies, PNUD, UNICEF, UNESCO, OMS, etc. La troisième session de formation a développé les techniques de montage de projet. Les bénéficiaires de la formation ont appris comment passer de l'idée au projet. Avant d'entamer les techniques de montage, ils ont débattu la question suivante: un projet, pourquoi? La réponse à une telle question leur a appris à concrétiser la démarche d'un projet et à réaliser comment choisir les résultats lors de l'élaboration d'un projet et comment concevoir son évaluation. Tout projet se base sur un diagnostic. Des ateliers ont travaillé sur les méthodes et les techniques de collecte de données, d'autres sur le concept d'analyse de risque. La quatrième session de formation devait compléter la précédente, la rédaction d'un projet. Pour rédiger un projet, 3 règles s'imposent: clarté, concision et crédibilité. L'animateur a mis le point sur la technique de découpage et la manière de rédiger les fiches d'action et le cadre logique. Les ateliers ont travaillé sur la fiche d'action, sur le cadre logique et sur les techniques de découpage par action ou par séquence. La cinquième session de formation répondait à un besoin en formation tant réclamé par les associations: la comptabilité associative. La formation s'est basée sur le plan comptable des associations de 2003 et sur la loi de création des ONG au Maroc. La formation avait un but essentiel: savoir gérer et organiser la comptabilité de l'association selon le plan comptable des associations au Maroc élaboré par le ministère des Finances en 2003. La gestion informatique était le thème de la 6e session de formation. Le thème a beaucoup suscité l'intérêt des participants. Le travail sur Excel a permis de relier la formation sur la comptabilité à celle sur l'informatique. L'utilisation de l'Internet comme moyen efficace de la communication a permis aussi de créer une interaction entre les sessions de formation. Le bénéficiaire a appris comment se former et s'informer sur Internet,
comment devenir acteur sur Internet et comment maîtriser les outils de travail en réseau. Une autre session de formation, la 7e, a touché les techniques d'animation de la réunion. La formation a permis aux bénéficiaires d'évoquer les problèmes qu'ils rencontrent en organisant des réunions. Il leur a été développé comment préparer la réunion, comment ouvrir la réunion, comment maîtriser le déroulement de la réunion, comment clore la réunion, comment exploiter la réunion. L'animateur, pour conclure, leur a présenté des conseils pour qu'ils réussissent une réunion. La 8e formation sur la dynamique de groupe était d'un apport capital pour les bénéficiaires. La société est composée d'une multitude de groupes. L'Internet est venu ajouter une possibilité d'en accroître le nombre à l'infini. Pourquoi les groupes ne durent-ils jamais? Quelle est la part de responsabilité de chacun, à commencer par celle du leader? Quelle est la cible commune que doit avoir un groupe? Quelle en est sa viabilité? Quelles en sont ces énergies qui lui permettent de fonctionner? L'énergie de production et l'énergie de solidarisation? Des questions parmi d'autres, auxquelles la formation a essayé de répondre. La dynamique du groupe rencontre des obstacles. Ces obstacles peuvent faire disparaître le groupe. Il s'autodétruit ou il se transforme et se diversifie. Le rôle du leader au sein du groupe ne doit pas être négligé. Le leader doit être animateur en créativité. 2 jours de formation ont été consacrés à la bonne gouvernance. Thème nouveau pour des participants. Le premier jour, le point a été mis sur les circonstances qui ont fait apparaître la conception de la bonne gouvernance et sa relation avec l'économie internationale. La bonne gouvernance doit respecter 3 règles: la participation, la transparence, les règles de questionnement, la suprématie du droit et de la loi, la légalité, la réinsertion sociale et la vision stratégique. Les ateliers ont travaillé sur le concept de l'essence de la bonne gouvernance. Le deuxième jour, l'accent a été mis sur les différentes méthodes de l'insertion de la bonne gouvernance dans les ONG. L'objectif de la formation a été atteint quand les bénéficiaires ont reconnu l'importance de la bonne gouvernance comme moyen essentiel du développement humain, économique et social. Durant cette journée de formation, l'animateur a commencé par la présentation du site de l'association, ses rubriques et son contenu. Les idées formulées par les ateliers ont évoqué les objectifs du réseau. Le réseau est un centre de formation, le réseau est un moyen de communication, le réseau est un outil de pression, le réseau est un travail de groupe, le réseau est un moyen de recherche du financement. La loi de constitution des associations était le thème de la 11e session de la formation. L'animateur a exposé les nouveautés des articles de la loi de constitution des associations. En 2002, les modifications faites à la loi de 1958 relative à la constitution des associations restent mal interprétées par certains associatifs. L'animateur a ensuite souligné l'importance qu'il faut consacrer à la rédaction du statut de l'association et du règlement interne. Il a précisé que le statut de l'association a force de loi. Sa rédaction doit respecter certaines règles. L'animateur a ensuite expliqué les 10 étapes qu'il faudra suivre en vue de créer une association et de bien la diriger. Les participants ont été divisés en 3 groupes à qui l'animateur a remis un statut d'association qui était formulé à partir d'articles tirés des statuts des associations du réseau. Les participants devaient relever les articles incompatibles avec la loi. La gestion des ressources humaines est un thème qui a retenu l'intérêt des bénéficiaires. Les différents problèmes de la gestion des ressources humaines dans les associations ont été discutés. Plusieurs personnes ont signalé leurs difficultés quant à la gestion des ressources humaines dans leur association, surtout quand ces dernières s'appuient sur le bénévolat. La 13e session de formation sur la gestion des ressources financières a permis aux bénéficiaires de maîtriser des notions de comptabilité générale. L'animateur a développé la trésorerie, le compte de charge mensuel, les journaux et le bilan de clôture. Il a ensuite expliqué comment organiser la gestion concrète des ressources financières. Tous les membres du réseau étaient présents pour la rédaction d'une déontologie associative. L'animateur a expliqué ce qu'est une déontologie associative. Il a ensuite précisé que la déontologie est un ensemble de règles ou de devoirs
régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession ou pour les individus chargés d'une fonction dans la société. Il a précisé que les humains tentent de baser leur comportement et leurs actions sur des valeurs. L'éthique est une construction intellectuelle venant déterminer des obligations afin de respecter ces valeurs. Il a ensuite traité les points suivants: comprendre le concept de déontologie, connaître les différentes règles de déontologie, se sensibiliser à l'application de ces règles dans la pratique du métier. Les participants se sont répartis ensuite en 3 groupes et ont rédigé une déontologie associative. Le plaidoyer était le thème de la 15e et dernière session de formation. Le réseau prépare 2 dossiers de plaidoyer et la formation visait à former ses membres sur le sujet. L'animateur a développé les points suivants. Qu'est-ce que le plaidoyer? Éléments fondamentaux du plaidoyer. Identifier les questions en matière de politique, choisir un objectif pour le plaidoyer, étude des publics de décideurs, formuler, présenter les messages en matière de décision politique, planification stratégique du plaidoyer. Que sont les réseaux de plaidoyer? À cette formation étaient présents plus de 100 personnes. Tous les membres du réseau étaient présents, ainsi que des chefs d'entreprise que l'association a vu nécessaire d'impliquer dans les activités du réseau. Certains ont pris la parole pour présenter leur entreprise et l'apport qu'elle pourrait présenter au réseau. L'adjoint du maire de la ville de Fès était présent durant l'ouverture de la session. Il a pris la parole pour évoquer les nouvelles méthodes de travail des ONG qui leur permettent de réaliser leurs objectifs. Parmi les membres présents, le délégué du ministère de la Jeunesse de la province d'Ifran, qui a soutenu le réseau en se chargeant du transport des associations de la province d'Ifran. 2 Américains qui représentent le corps de la paix des États-Unis d'Amérique ont assisté à la formation. Ils se sont adressés aux participants en langue arabe. ببعتني مع المغرب كاين كثر من 200 ديال الامريكيين بحالنا وكل عام كيزيدوا. شكرا لكم. Les participants ont évoqué le rôle des entreprises marocaines quant au soutien des ONG dans leurs activités de développement. Ils ont aussi cité le rôle du réseau dans le renforcement des capacités des ONG et le rôle que doit jouer l'État pour développer l'esprit de citoyenneté.